Salut les amis de la brique, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le set Lego Indiana Jones 77015 qui compte pas moins de 1545 pièces, dont voici le bébé. Et oui, il est vraiment très beau, enfin moi je l'adore. Je l'ai acheté depuis sa sortie et c'est seulement maintenant que je le monte. Bon, j'ai pas d'excuses, mais en tout cas, je sens que j'ai passé un bon moment avec ce set parce qu'il y a tellement plein de choses. Vous pouvez le voir visuellement, il est extraordinaire, rempli de détails, etc. Je pense que ça va être vraiment sympa à monter. En tout cas, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. C'est parti pour le déballage. Allez les amis, on va passer au déballage de ce grand carton. Hop, j'avais très hâte de le monter. Pour vous dire, je l'ai acheté, hop, au début, donc ça fait pas mal de temps que je l'ai. Voilou. Alors là, on a un petit, je sais pas ce que c'est. Ah oui, la fameuse pochette qui nous explique qu'il y a des emballages en carton. À l'heure actuelle, je n'en ai toujours pas eu. Il y a en tout seulement une dizaine de sachets. Je m'attendais un tout petit peu à plus. Et surtout les amis, ça fait bien longtemps que j'avais pas eu besoin de faire des autocollants. Mais bon, ça va. Il y en a quand même pas trop. Il y a aussi ici une magnifique notice qui explique un peu comment construire le set, hein, si jamais vous saviez pas comment ça marchait un Lego. Bon, ouais. Et on explique un peu les choses sur le film, un peu les storyboards, etc. Un peu, et je pense que c'est comme ça qu'ils se sont inspirés pour faire les sets, en utilisant les détails des films, etc. Et du coup, moi j'ai très hâte de monter ce set. Je sais pas trop comment je vais faire la vidéo. Est-ce que je fais ce module avec le sachet 1, 2, 3, puis le 4, 5, 6 comme sur la notice, et puis les 4 derniers sachets, voilà. En tout cas, on est au sachet 1. Je vais commencer le sachet 1. Est-ce qu'il y a une figurine? Non. Voilà, en tout cas, c'est parti pour le montage. On se retrouve, comme d'hab, dans quelques secondes. Alors les amis, avant de passer au sachet 2, je vais vous montrer quand même du coup un peu ce qu'on a fait. Donc on a fait la première partie avec un mécanisme, et c'est ce que je vous disais justement, c'est ça qui me plaît dans ce set, c'est qu'il y a plein de mécanismes, même si je suis pas trop fan du technique. Pour les mécanismes, je trouve ça vraiment bien parce que ça fait de l'animation dans le Dio, et ça c'est vraiment chouette, ça j'adore beaucoup. Voilà, on n'a pas fait grand chose, hein. On a fait un socle, un début de mécanisme avec les rochers, etc. Là aussi, quelque chose, je sais pas. Là, on a fait un bout de plancher un peu de travers, donc c'était sympa à faire, avec des pièces où on peut tourner. Et là, on a les pièces charnières, pour que ça se lie un peu et que ça soit un peu propre. C'est vachement bien foutu. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire. Là, il y a de la sérigraphie là aussi. C'est quand même pas mal, hein, tant mieux, parce que voilà. J'ai pas encore mis d'autocollant. Il y a un squelette ici qui va être mis en place. Je vais pas spécialement vous montrer la construction du squelette, vous savez très bien comment ça marche, sinon vous regardez là. Hop, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà, je continue. Peut-être que je vous prends au sachet 2, peut-être pas, comme d'hab. Allez, on va pas discuter plus longtemps. C'est parti pour le sachet 2. Les amis, me revoilà avant le sachet 3. Parce que, on a fait pas mal de choses. On a fait tout l'avant, du coup, comme vous pouvez voir. Et, c'est franchement assez bien fait. C'est franchement joli, avec une tête de mort ici, le squelette. Et, du coup, le rocher qui devrait descendre par là, quelque part. Moi, j'ai juste rajouté ça ici, j'ai rajouté ça ici, et j'ai rajouté ça ici, parce que c'est ce qu'il y avait en robe. Je me suis dit, bon, allez, on va en mettre encore un peu de végétation. Voilà, parce que j'avais envie. Et puis, on a mis les araignées ici. Il y a pas mal de végétation, c'est vraiment pas mal. Et, du coup, c'est un peu tout. On va continuer ce module qui sera bien sûr après ce sachet 3 terminé, qui contient des figurines, ce qui fait que je vais vous garder et monter tout ça. C'est parti. On va déjà tout récupérer. Hop, ouais, je pense que ça va avec une figurine, hein, forcément. Voilà, donc on fait les indigènes, enfin un indigène du coup, hein, parce qu'il n'y en a qu'un. Hop, il a bien sûr une arbalète, c'était bien la sienne, et il manque les perruques, enfin la perruque de l'indigène qui se trouve ici. Voilà, c'était noir. Donc voilà l'indigène, et voilà le méchant. Voilà. Donc les amis, voilà les figurines Belloq, le méchant, et
un indigène, les Ovitos, un truc comme ça, voilà. Bon bref, c'est du détail. En tout cas, elles sont franchement pas mal. Et là, eh ben, son blouson est un peu taché. Et il y a pas mal de détails, comme vous pouvez le voir, autant dans le visage que partout. En fait, hein, il y a partout du détail. Il a un double visage, un visage un peu méchant et un visage... simple, voilà, un peu comme moi. Lui, il n'a pas de double visage, mais voilà. En tout cas, pour ces deux figurines, c'est parti. Je vais continuer le sachet 3 avec le mécanisme et tout, et je reviens tout de suite vers vous. Les amis, ce sachet 3 est maintenant terminé avec ce module, et là, on a le mécanisme. Donc, on tourne ici, hein, bien sûr, et hop, ça monte, et ça redescend, ça monte, et ça redescend. Et le rocher, du coup, c'est fait comme d'habitude, hein, avec 5 faces, parce que ici, du coup, c'est contre, mais 5 faces, et après, on vient fixer ces 5 fois les mêmes faces. On monte ça là-haut, on accroche ça là, et on a notre rocher carré un petit peu, hein. Donc le rocher, il est en haut, et il suffit juste de, hop, de déverrouiller, et il roule, il roule. C'est vachement bien fait, franchement, c'est vraiment assez cool. Dommage par contre, j'aurais bien aimé le mécaniser, ce système, mais du coup, je me rends compte que ça va être très compliqué, parce que vu que ça s'arrête et que ça revient, et je suis pas assez calé pour mécaniser ça, et je suis sûr qu'il y a une solution, hein, c'est sûr, même. Mais voilà, laquelle, ça va être compliqué. Bref, en tout cas, voilà pour ce module que je vais du coup installer là derrière pour passer au sachet 4 qui lui aussi commence un nouveau module. Et voilà, en tout cas, c'est parti. Bon, ça va, sachet 4, premiers autocollants, ça va. Alors oui, moi j'utilise pas de pince, je m'en fous, parce que je m'applique et je colle ça, pas trop mal. Pas trop mal, on va dire. Ça va là. Hop. Et les phrases emblématiques du film. Enfin, des phrases emblématiques du film. C'est pas toutes les phrases emblématiques du film, malheureusement. Elles sont bien sûr en anglais, donc j'y comprends pas grand chose. Bon, bref, voilà. En gros, c'est ça. On a fait un début de mécanisme et surtout, un genre de fossé. Et on a fait aussi les côtés pour aller emboîter tout ça avec l'autre, puisque vous voyez c'est légèrement décalé, hein. Enfin voilà, vous verrez ça à la fin. Il n'y a pas grand chose de plus à dire, c'est pour ça que hop, le sachet 5 il va peut-être pas révolutionner grand chose, bon à voir, on verra. Bon, peut-être je vous reprends, peut-être je vous reprends pas, peut-être sachet 6, peut-être sachet 7, voilà, à tout de suite. Les amis, on a fini le sachet 5 avec ce mur, et là le fossé à traverser et un tout petit mécanisme qui est ici. Il suffit de tourner ce bouton et du coup, hop, on peut juste basculer en fait. Et du coup, hop, ça bascule. Voilà. Il n'y a rien de plus, un petit peu de décor, du mur, là, 2 autocollants, un peu un cache-misère, là aussi, hein, c'est pour cacher ça. Dommage que la frise n'a pas été tampographiée là au-dessus, bon, voilà. En plus, ça passe au-dessus de la feuille parce que, ils ont pris du 8 alors qu'il y a 7. Bon, c'est des petits détails. Là, je sais pas si on termine quelque chose parce que c'est un peu bizarre comme c'est fini, là. Alors, je sais pas, on verra quand on mettra l'autre dessus ou peut-être la suite aussi, hein. Je m'emporte un petit peu. En tout cas, voilà, la suite, justement, avec les sachets 6, qui nous fait un nouveau personnage qui s'appelle Satipo. Je sais pas si je le dis bien, et puis si je le dis pas bien, tant pis. Il ne m'entraînera pas rigueur, vu que c'est un personnage factice. Voilà, on va le monter. Alors, on lui crée aussi une petite torche, hop, avec une petite flamme. Voilà, sa petite torche, hop, et un petit bâton qui lui sert justement pour traverser, pour tenir. Donc, je vais lui mettre les deux trucs en main, hop. Et du coup, voilou, ce personnage. Là, il est où? Ah, mon Dieu, un fossé, là, un peu tout simple. Il a des araignées dans le dos et ça c'est vraiment pas mal du coup. Et devant aussi une belle tampographie. Il est vraiment pas mal, il est bien tampographié. Il va rejoindre ses camarades et nous on se retrouve après le sachet 6 et tout ce que ça comprend bien sûr. Et puis voilà, à tout de suite. Les amis, j'ai quasiment fini cette partie, mais là il va falloir faire la connexion. Donc je vais la faire avec vous, c'est ça, hop là. Et voilà, le décor est connecté. Je pense qu'il y a 2-3 encore pièces à mettre, vu que j'en ai encore 2-3, hein, ça aurait été un peu bizarre sinon. Et du coup, voilà, ça en fait, ça se met là, comme ça, ça connecte bien les deux ensemble. On finit aussi, hop, les genres de
de rocher stalagmite ou je sais pas ce que c'est exactement. Et hop, qu'est-ce qu'il y a encore à faire? Parce que j'ai quand même encore 2-3 pièces. Alors déjà, il y a cette pièce blanche qui, eh ben, relie en fait les deux. Hop, ça il faut le mettre ici. Ah voilà, ça jonctionne aussi les deux. Voilà. Et c'est tout, tout ça c'est en rab. Alors ça m'étonne un petit peu. Qu'est-ce que j'ai encore oublié? Non, parce que bon, ça commence à devenir une habitude. Chez moi, j'oublie souvent des trucs un peu à droite, à gauche. Et si jamais, eh ben, je saurais quoi faire avec. Ah si, j'ai oublié une feuille ici. Je le vois là. Je sais pas quel moment on m'a dit de la mettre, mais là je l'ai oublié. Donc hop, on va la mettre. Et maintenant j'ai encore une tige. Ça se peut que c'est en trop. Et du coup souvent, eh ben moi j'aime bien rajouter des petites choses. Comme par exemple ici. En fait je vais rajouter ça là. Parce que je trouve que ça fait un peu mieux que de voir le tenon noir. Et il y a aussi une petite feuille. Alors est-ce qu'on va pas la fixer quelque part? Et ben si, on va la fixer quelque part, je sais pas trop où. Et tout de suite bien sûr on va passer au dernier module qui va ici. Avec le sachet 7, 8, 9 et 10. Bien sûr, je vais pas vous dire que je reviens pas tout de suite après, puisque je vais revenir tout de suite après. De toute façon, je le dis à chaque vidéo, et finalement, je reviens à chaque fois. Bon, ben, c'est... Voilà, ça devient une habitude, hein. On va se dire entre nous, ça devient une habitude. Je trouve que niveau finition, là derrière, ça aurait pu être un tout petit peu plus joli. Pu avoir des petites finitions en plus. Mais voilà, c'est mon avis. En tout cas... On passe au sachet 7, on commence ce nouveau module et on se retrouve tout de suite après. Bon les amis, ce sachet 7, j'ai vraiment hésité parce que ben on fait juste la base, rien de plus, mais finalement au 1 j'avais pas fait plus, donc voilà. Un mécanisme qui fait ben un peu une bascule pour l'instant, enfin voilà, c'est à l'arrière, là on bouge ça, voilà. Et on est bloqué, alors voilà, à quoi ça sert? Ben on verra tout de suite, hein, on sait à quoi ça sert, hein. Ça fait tomber un mur, mais comment que ça a fonctionné? Ça, on va certainement le voir au sachet 8. D'ailleurs, toujours pas de nouvelles d'Indiana Jones, mais pas de panique, il y a encore 2 sachets. Et on se retrouve d'ailleurs tout de suite à la fin de celui-ci. Les amis, on va déjà passer au sachet 9. Mais tout d'abord, je vais vite fait vous montrer un peu ce qu'on a fait dans ce sachet 8. On a fini le mécanisme, hein, vous voyez, avec la statue qui monte et qui descend. Bon, la statue n'est pas encore là, mais le mécanisme est là. Et si on met un coup en plus, hop, vous voyez, le mécanisme derrière, il bouge. Et je pense que ça va faire le reste, mais on verra ça tout de suite après. On a mis des petites sculptures, enfin surtout des autocollants. Mais voilà, il n'y a pas beaucoup plus. On a fait un peu ces marches là avec ces dalles. Voilà, il n'y a pas beaucoup plus. Et c'est pour ça qu'on va passer au sachet 9. Avant bien sûr de terminer avec le sachet 10 et découvrir ce set fini. Voilà, en tout cas, je trouve que ça s'est construit assez vite, je trouve. Bon voilà, c'est mon avis. Voilà. On a un peu plus de 1500 pièces, mais franchement, je trouve que c'est passé très vite. En tout cas, on se retrouve dans quelques secondes, comme dans toute la vidéo, en fait. Voilà, bon, à tout de suite. Les amis, on a fini ce sachet 9, et franchement, on fait tellement de choses, il y a plein de statuettes et tout. Waouh, c'est vraiment incroyable. J'ai adoré cette partie, mais en général, j'ai tout adoré, hein. Mais ça, je vais vous en parler encore après. En tout cas, on a fait ce mur, le mécanisme ici qui fait tomber la statue. Mais vous découvrirez tout ça à la fin. Mais surtout maintenant, hop, on passe au sachet 10 avec celui qu'on attendait tous, Indiana Jones. Enfin, j'espère tous, enfin c'est surtout moi en fait, on va dire. C'est déjà pas mal, hein, puisque c'est moi qui achète le set. Donc, ah, l'idole. Ils auraient pu en mettre un deuxième. Mais non, ça c'est sûr, faut pas en mettre un deuxième. La lumière qui sert comme d'habitude, personnellement je trouve pas à grand chose. Ça c'est mon avis. Et d'ailleurs dans les commentaires n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Par contre il y a 2 chapeaux d'Indy. Des fois il y a des trucs voilà et des autres trucs voilà. Et avant de lui mettre le chapeau, on va lui trouver son pantalon. Voilà, il est là. Et du coup on va voir ça d'un peu plus près déjà. Le chapeau qui est en double du coup, hein, ça c'est vraiment cool. Dites-moi si jamais vous l'avez acheté, est-ce que vous aussi vous aviez eu le chapeau en double ou pas. C'est une bi-injection, vous voyez qu'on voit bien ici et que la perruque est à part encore, hein, et au-dessus on a injecté le chapeau. Et il y a juste ça qui a été certainement tampographié, à moins que c'est bi-injecté aussi. Je ne sais pas parce que j'y connais pas grand-chose. En tout cas, il y a un visage un peu classique et un visage avec des toiles d'araignée. En tout cas, que ce soit le pantalon ou la veste, il y a aussi à l'arrière, il y a énormément de tampographie. Ça, c'est assez cool. On va mettre Indy ici avec son sac, parce qu'apparemment, il a le sac avec. Là-dedans, je sais pas ce qu'il y a. Je suis curieux. Qu'y a-t-il là-dedans? Un élastique. Oui, un élastique. Bref, je finis ce sachet. Je mets notre idole par ici.
Hop. Waouh, l'idole, il est beau l'idole, hein. Idole en or. Ah, il y a aussi deuxième, voilà. Il n'y a pas deux idoles. Alors franchement ça, c'est encore une fois dommage. Ça fait 4 fois en plus à cause de l'idole que je voulais continuer. Et j'ai pas continué parce que bah, c'est dommage. Bref, je continue tout ça et on se retrouve dans quelques instants pour la présentation du set. Les amis, ce set est maintenant terminé. Et voilà un peu déjà les extra parts. Alors voilà, rien d'extraordinaire, mais quand même à noter, j'ai un pistolet en plus, j'ai un fouet en plus, et surtout, j'ai un chapeau bi-injection en plus. Après le reste, c'est des pièces assez standards, voilà. Donc on va pas en parler beaucoup plus longtemps. Par contre, je voulais vous dire, ça fait vraiment très longtemps que ça m'est pas arrivé. J'ai pris beaucoup de plaisir, et j'abuse pas du tout, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce set, parce qu'il y a plein de choses à faire, il y a du technique, plein de décorations. Ici, eh ben, vous voyez toutes les sculptures, etc. Franchement, c'était agréable à faire parce qu'il y avait plein de choses. Et c'était jamais à chaque fois la même chose. C'était différent. Et ça, j'ai vraiment apprécié. J'ai pas vu le temps passer. Je l'ai construit assez vite, je dirais en 4 heures. Mais dans les 4 heures, franchement, je me suis vraiment éclaté. J'ai adoré ce set. Je regrette pas de l'avoir acheté. Je regrette peut-être juste de ne pas l'avoir fait avant. Mais en tout cas, là, c'était un plaisir à faire. Et les mécanismes, bah, franchement, voilà, je vous montre. Hop, le caillou qui descend. C'est dommage que ce soit un plus long. Ça aurait pu être un chouïa plus long. Mais je regrette quand même pas. Il y a aussi celui-là. Là, bon, ça c'est juste une porte, rien d'extraordinaire. Celui-là aussi, ça balance juste. Mais ouais, franchement, c'est cool. Et celui-là qui est vraiment top. Un petit éclairage. Hop, l'idole disparaît. Et tac, on peut faire tomber le caillou. C'est du 3 temps. Et c'est franchement assez cool. Moi j'adore, je trouve ça vraiment cool. Pour une fois, j'avais dit que la lumière servait pas à grand chose. Là, j'avoue que l'éclairage a été bien mis. Et on peut facilement du coup toucher un peu à tout. Et je trouve ça vraiment chouette. Je vais tout de suite vous le montrer un tout petit peu plus en détail. Même si vous avez déjà tout vu pendant le montage. Donc voilà, et ben l'endroit avec le rocher. Et j'ai rajouté des petites choses. On le voit pas forcément, mais j'ai rajouté des petites choses à la noix, hein. Là derrière aussi. J'ai rajouté, ben là j'en avais un trou, je l'ai mis là. J'en ai mis un peu là derrière dans l'angle pour un peu cacher. Aussi, hop, je vais faire tomber le caillou. J'ai mis des petites choses là derrière aussi, comme vous pouvez le voir. Habillé un tout petit peu plus. Là aussi, j'ai mis un peu quelque chose. Là, je voulais, mais j'ai pas fait. Ici aussi, j'ai un peu caché le trou. Il y avait un tout petit bout de trou encore. Et du coup, bah, je me suis dit, pourquoi pas un peu fignoler. Ici, j'ai mis aussi une plante là-dedans, pour un peu cacher l'axe. Voilà, j'ai pas fait grand chose parce que honnêtement, il est assez joli. C'est bien fait, il y a plein de détails. C'est vrai qu'on voit le mécanisme derrière, mais ça fait aussi son charme de voir finalement, hop, le mécanisme avec des petites choses qui se cachent à droite, à gauche. Donc voilà, il y a plein de détails, de sculptures. C'est franchement ça foisonne de choses. Et on a créé plein de choses. Ici aussi, on a fait pas mal de petites choses. Et du coup, là, il y a la porte qui monte et qui descend. Hop, avec derrière, comme vous voyez, un autocollant. Et celui-là aussi, voilà, il bascule juste. Ce qui est bien ici, c'est les dalles derrière. Ça fait vraiment super joli. L'effet de noir qui fait un peu de profondeur. Ces sculptures partout ici. Et on arrive à cette salle qui est magnifique. Franchement, il y a l'escalier, les sculptures. J'ai adoré faire toutes ces sculptures, surtout celle-ci, elle est incroyable. Enfin, tout est incroyable. L'inclinaison de ce système pour éclairer que voici, hop, on fait comme ça, juste un tout petit peu. Et ça éclaire vraiment bien l'idole, c'est vraiment super. On continue et l'idole descend. La lumière s'éteint et hop, ça tombe. Le système, il est ultra simple, mais tellement complexe. Je vais vous montrer ça tout de suite. Celui-là, vous l'aviez déjà vu, il est assez simple. Voilà, là, on est en position haute. Du coup, hop, on débloque juste et hop, le tout roule et descend. C'est pas très compliqué, hein. Il y a juste, voilà ça. Hein. Et le fait que ça va sur les trucs d'encranté, ben, la boule, elle tourne. Donc ça tourne et ça l'emmène. Donc c'est pas très compliqué. La porte aussi, vous l'aviez vu, c'est pas très compliqué. En tournant, on monte, là on cale. Et ça redescend, rien de très compliqué. Après, il y a celui-ci, hein, je vous l'avais aussi montré, pas très compliqué, ça balance, voilà, on balance. En faisant juste des petits allers-retours comme ça. Ça balance, rien de particulier, mais c'est celui-là qui est vraiment incroyable. Avec une seule manette, hein, vous voyez au niveau du verre, en un temps, on descend. Cette première tige qui est ici, vous voyez, et qui tire du coup en haut et qui allume la lumière. Donc très simple.
Et quand on continue du coup de faire ce retour, hop, on descend parce que vous vous rappelez le mécanisme à l'intérieur, il est fait pareil et du coup ça descend le... Voilà, vous voyez. Et une fois qu'on est en bas, on a juste à continuer de lever, ça fait levier sur ça et puis du coup avec des chaînes qu'on a mis un peu dans tous les sens, et vous voyez, hop, ça le fait basculer et il bascule, enfin voilà, il n'y a rien de compliqué. On refait tout le retour de l'autre sens et voilà, on est nouveau à 0 et prêt à recommencer. Alors ce qui est vraiment cool, c'est que tous les mécanismes se font facilement depuis ici. On n'a pas besoin de retourner derrière pour remettre quelque chose en place. Même l'idole, hop, on fait tout notre système, on le fait tomber. C'est pas plus compliqué que hop, on le remonte, on le remet et on recommence. À l'infini et l'au-delà. En tout cas moi les amis, je vous le conseille vraiment, c'est un super beau set. J'ai aussi une petite surprise supplémentaire pour vous qui viendra demain. Et aussi je voulais vous dire, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir, à vous abonner si c'est pas déjà fait, à partager et surtout me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce set, vous aussi, moi en tout cas je l'adore. Et regardez ce que j'ai, un petit éclairage qui ira vraiment tout bien avec ce set. Un éclairage que je vais vous présenter demain. Tout de suite demain, voilà, parce que j'ai envie de vous le montrer demain, voilà. Et je voulais aussi vous dire que c'est le premier set Indiana Jones que je monte. Je vous propose aussi, ce mois-ci, une petite vidéo de ce set, ainsi qu'une petite vidéo de celui-ci, qui sera assez particulière, vu que je vais en faire un mode, je vais le modifier, je vais le changer un peu plus, l'adapter à ce qu'on voit dans le film. Voilà, j'ai hâte de vous présenter tout ça, et je vous dis à une prochaine vidéo les amis, ciao ciao. Mais je vais vous en parler encore après. Et